Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Je suis né à Paris dans une famille chrétienne. Mon père était protestant et ma mère était catholique. Mais j'ai pas reçu d'éducation religieuse et en même temps que cet intérêt naissant pour la science, cette curiosité pour la compréhension du monde qui nous entoure, je pense qu'il y a eu autre chose qui est né en moi aussi à l'adolescence, dans mes 17-18 ans, une interrogation plus profonde sur le sens des choses. J'ai l'honneur d'accueillir Bruno Guiderdoni, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Bruno est un spécialiste de la formation et de l'évolution des galaxies. Dans cet épisode, Bruno nous présente son parcours spirituel et professionnel, son implication dans le dialogue entre science et religion, et dans le dialogue interreligieux, et il revient sur quelques points clés de l'évolution des sciences dans le monde musulman. Il y a une partie de la sagesse qui consiste à dire « la adri », je ne sais pas, je ne sais pas. Et les scientifiques doivent dire « la adri », je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas comment l'être humain est apparu, ils ne savent pas comment la conscience apparaît, ça reste très mystérieux. Et les théologiens aussi doivent apprendre à dire « la adri », parce que ce n'est pas humiliant pour un théologien de ne pas savoir quelque chose, ou de ne pas donner d'explication à quelque chose. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de vous accueillir sur mon podcast, Bruno. Le plaisir est partagé. Bruno, je vous propose pour commencer de vous présenter. Alors, je suis directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, spécialiste de la formation des galaxies. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans, 35 ans. Et par ailleurs, je suis impliqué dans les activités de la communauté musulmane depuis aussi une trentaine d'années. Et je travaille dans différents domaines sur lesquels on aura l'occasion, je pense, de revenir au moment de l'interview. En particulier, je m'intéresse au dialogue entre science et religion et au sens de notre présence dans un monde très marqué par la technologie qui a un peu perdu ses références spirituelles. Et donc voilà, je m'intéresse à ce que ça signifie d'être musulman en Europe au XXIe siècle. Ok. Donc actuellement, vous êtes à plein temps, vous êtes professeur dans le centre de recherche au CNRS, c'est ça? C'est ce qui prend le plus de votre temps? Oui, je suis actif professionnellement dans ce domaine. Donc je ne suis pas à l'université, je suis au CNRS. Je ne fais pas beaucoup d'enseignement, un petit peu seulement. Et je passe l'essentiel de mon temps professionnel dans des travaux de recherche, mais aussi de gestion de la recherche, puisque j'ai occupé des postes de responsabilité à Lyon. Notamment, j'ai été directeur de l'Observatoire de Lyon pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je gère un grand projet de recherche interdisciplinaire qui s'appelle l'Institut lyonnais des origines, qui a pour objectif de financer des travaux sur la question des origines, depuis l'origine de la matière jusqu'à l'origine de la vie, en passant par l'origine des galaxies, des étoiles, des planètes, de notre système solaire, de la Terre, de la Lune, etc. Alors c'est mon activité principale, mais je passe aussi mon temps libre, en quelque sorte, à d'autres activités à l'intérieur de la communauté musulmane, notamment en partenariat avec la Grande Mosquée de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane, qui est un nouvel institut culturel qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon et dont on aura l'occasion, je pense, de reparler dans l'interview. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir étudier l'astrophysique, la physique? Je pense que à l'adolescence, j'ai développé une très grande curiosité pour le monde qui nous entoure, pour la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité, au-delà de nos apparences, celles que nous voyons, évidemment, voyons le monde, mais le monde est la manifestation de quelque chose de plus profond. Et évidemment, la science prétend mener une investigation de la réalité en essayant de dévoiler la couche la plus profonde, qui est celle des lois de la physique, par exemple. Donc j'ai été très intéressé par les sciences
au cours de mon adolescence, et j'ai décidé d'étudier les sciences en général, puis la physique, puis l'astrophysique, qui est une discipline qui s'intéresse aux très grandes structures de l'univers, hein, à l'origine de ces structures, à la formation des galaxies, des étoiles, des planètes. Donc ça répondait à une interrogation sur l'origine des choses qui était en moi très, très profonde. Cette interrogation était là depuis très longtemps. Alors, donc j'ai passé un doctorat en astrophysique et technique spatiale. Et puis, à l'issue de ce doctorat... Vous avez grandi à Lyon ou à Paris? Moi, je suis né à Paris. Je D'accord. suis né à Paris. Hein. Mhm. Et je suis né à Paris dans une famille chrétienne. Mon père était protestant et ma mère était catholique. Mais j'ai pas reçu d'éducation religieuse. Et en même temps que cet intérêt naissant pour la science, cette curiosité pour la compréhension du monde qui nous entoure, je pense qu'il y a eu autre chose qui est né en moi aussi à l'adolescence, dans mes 17-18 ans. Une interrogation plus profonde sur le sens des choses. Hein. Euh, une première étape, évidemment, est de comprendre les lois qui régissent le monde, mais une autre, peut-être, est de comprendre ce que ces lois peuvent signifier. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, en tant que personnes, dans notre vie? Notre vie est courte, hein, de la naissance à la mort, il y a quelques dizaines d'années qui s'écoulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est là? Et je pense que ces interrogations, finalement, étaient de nature spirituelle. Et je m'en suis rendu compte progressivement. Mes parents n'étaient pas opposés à la religion, ils n'étaient pas pratiquants, mais les questions religieuses étaient abordées en famille du point de vue intellectuel. Donc, je me suis intéressé à ces questions-là et j'ai commencé à lire sur l'histoire des religions, en particulier sur l'histoire des religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et j'ai rencontré un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui est René Guénon, en islam, Cheikh Abdelwahid Yahya, radiallahu anhu, hein, un auteur qui m'a profondément marqué parce que dans ses livres, il arrive à trouver une façon d'expliquer ce que sont les enjeux de la vie spirituelle pour des Occidentaux comme moi qui ont perdu les références religieuses. Et ça a été un grand choc quand j'ai découvert l'œuvre de René Guénon à la fin de mon adolescence. Et je crois que petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en plus de ma recherche scientifique, de mener à bien une sorte de quête spirituelle. Et assez rapidement, ce qui s'est imposé à moi, c'est que cette quête spirituelle devait se passer au sein de l'islam. Il y a une sorte d'attraction pour la beauté de l'islam, pour la simplicité métaphysique de l'islam. Donc, à l'issue de ma thèse, je suis parti vivre au Maroc pendant 2 ans. J'ai profité de mon statut de volontaire du service national actif pour devenir professeur de physique au lycée Lyautey de Casablanca, qui est donc un des plus grands lycées français à l'étranger, peut-être même le plus grand. Et quand je suis parti vivre au Maroc, je pense que j'avais l'idée de devenir musulman là-bas et éventuellement même de rester au Maroc. Donc cette quête, elle a duré principalement enfin, de vos 17-18 ans jusqu'à ce que vous deveniez professeur? Exactement, parce que une chose est de lire et de faire un cheminement intellectuel, une préparation Mhm. intellectuelle, c'est très important, mais après il y a un pas à faire avec tout l'être, il y a un engagement de la personne, et souvent à 17-18 ans, on n'est peut-être pas complètement mûr pour faire cet engagement, qui est quand même un engagement fort. Donc j'ai attendu quelques années, j'ai mûri mon projet, et c'était un projet un peu organisé, puisque j'avais organisé mon départ au Maroc. Alors, quand je Mhm. suis arrivé au Maroc, en fait, je suis arrivé dans une ville très moderne, beaucoup plus moderne que ce que je pouvais imaginer. Casablanca est une ville cosmopolite et j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. J'ai évidemment rencontré des musulmans pratiquants, mais je ne me suis pas converti à l'islam là-bas. Je ne suis pas devenu musulman au Maroc. Mhm. Il y avait sans doute des raisons. Hein. Amrullah, et les choses n'étaient pas mûres. Je suis rentré en France et quelques années après, j'ai fait la rencontre d'une communauté autour d'un maître spirituel, Cheikh Abdelwahid Pahlavi-Chini, radiallahu anhu, donc a été rappelé à Dieu il y a quelques années, qui dirigeait spirituellement une petite communauté en Italie et avec laquelle finalement il y a eu une forme de reconnaissance parce que
le message de Cheikh Abdelwahid, c'est la mise en œuvre de l'œuvre de René Guénon, parce que l'œuvre de René Guénon appelle une mise en œuvre. Hein, c'est-à-dire que l'œuvre de René Guénon nous rappelle l'enjeu spirituel de nos vies, et il ne s'agit pas de continuer l'œuvre de René Guénon en faisant encore de nouveaux livres ou en faisant des commentaires dans la marge, mais de prendre conscience de l'importance de la vie spirituelle et donc d'avoir une véritable conversion. Alors une conversion au sens de René Guénon, c'est-à-dire se retourner vers Dieu. Ce n'est pas une conversion formelle d'abord, c'est une conversion au sens de se retourner vers Dieu. Alors pour moi, cette conversion, elle a pris la forme d'un passage à l'islam à partir d'un état préalable où je n'étais ni juif ni chrétien, hein, puisque je n'étais pas baptisé. J'ai en quelque sorte, en entrant dans l'islam, retrouvé ce que nous appelons la fitra, la nature spirituelle primordiale de l'homme. Pour moi, le passage dans l'islam a été quelque chose de très facile, parce que j'ai eu l'impression de retourner chez moi, finalement, dans un état qui était mon domicile, l'état dans lequel je devais être. Hein. Alors je suis devenu musulman à peu près au même moment où j'ai obtenu un poste permanent au CNRS, c'est-à-dire que les deux démarches ont vraiment été menées en parallèle, une démarche professionnelle, intellectuelle, de compréhension du monde à travers l'exploration scientifique, et en parallèle cette démarche plus personnelle de recherche de Dieu, d'un absolu, du sens de la vie, à travers une entrée dans l'islam, puis un rattachement à la dimension mystique de l'islam, qui est donc le soufisme, at-tasawwuf, dans sa branche Chadiliya, hein, donc c'est une des grandes branches de la tradition soufie, et c'est une branche qui insiste sur la nécessaire orthodoxie de la pratique religieuse. Hein. Ce n'est pas un soufisme qui est séparé de la pratique religieuse, c'est un soufisme qui s'intègre de façon harmonieuse dans la pratique religieuse et en particulier dans la pratique de la charia. Donc c'était cette démarche. Hein. Et pendant plusieurs années, ces deux démarches ont été parallèles, mais elles ne se sont, bon, comme toutes les droites parallèles, elles ne se sont pas rencontrées. Et un peu plus tard, j'ai été amené au cours d'un colloque, essayer de réfléchir sur les interactions entre la pratique scientifique et la question de la vie spirituelle. Ça a entraîné une série de rencontres qui m'ont amené à m'intéresser de façon plus étroite au dialogue entre science et religion, un dialogue qui est très actif au niveau international. Donc pendant 25 ans, j'ai été en contact avec des instituts américains, anglais ou d'autres pays où ce genre de dialogue est conduit. En France, on n'a pas vraiment de structure qui soit capable de mener à bien ce dialogue parce qu'il y a la laïcité, etc. Sur les campus universitaires, il n'y a pas les instituts de théologie, mais aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, les instituts de théologie sont présents sur les campus universitaires, donc il y a un dialogue entre les théologiens, les philosophes, les scientifiques. J'ai participé à différents projets internationaux dans ce domaine, publié plusieurs contributions dans différentes langues. Et voilà, je continue à réfléchir sur cette question pour essayer d'articuler la pratique scientifique et la démarche religieuse. Alors on reviendra peut-être là-dessus, hein, c'est cette question de l'articulation, hein, de comment on arrive à gérer à la fois la démarche scientifique et une recherche spirituelle qui est très importante pour moi, cette question de l'articulation. Voilà. Alors, en parallèle à tout ça, j'ai aussi, par différentes rencontres, été conduit à avoir un rôle plus actif à l'intérieur de la communauté musulmane. D'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné parce que, en entrant tardivement dans l'islam, finalement, j'étais plutôt dans une perspective de grande humilité et d'essayer d'apprendre plutôt que d'enseigner. Mais au bout de quelques années, on m'a sollicité, d'abord dans le cadre d'un dialogue interreligieux, judéo-islamo-chrétien, où je suis intervenu pour parler de l'islam, de mon parcours, de ma foi. Évidemment, en étant nouvellement arrivé dans l'islam, peut-être j'arrivais à trouver des mots pour expliquer les choses plus naturellement. Et par un concours de circonstances, je suis devenu pendant
plusieurs années l'animateur de l'émission islamique de France 2, dans le cadre des services publics le dimanche matin, entre 1993 et 1999, hein, tous les dimanches matins. Donc il y a cette émission qui est diffusée vers 8h45, et donc j'étais l'animateur de cette émission. Et donc, ça m'a amené évidemment à rencontrer beaucoup de monde, des intervenants prestigieux comme Jacques Berck, André Chouraki, Mohamed Harkoun, Abdelmajid Mezien ou d'autres, hein, et on a fait des interviews très intéressantes. Après, donc j'ai participé à des groupes de dialogue interreligieux, à différentes manifestations islamiques, j'étais amené à donner des conférences sur l'histoire de l'islam, l'histoire de la pensée musulmane, la spiritualité musulmane, l'histoire de la philosophie de l'islam dans différents contextes. Et j'ai beaucoup voyagé dans un certain nombre de pays musulmans, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Inde, pour donner des conférences sur ce sujet. Voilà. Alors, en 2005, je suis arrivé à Lyon pour prendre la direction de l'Observatoire de Lyon, et j'ai renoué les contacts avec la Grande Mosquée de Lyon, et on a donc conduit avec le recteur, c'est Kamel Keptan, un projet de construction d'un institut culturel, l'Institut français de civilisation musulmane, qui a été inauguré en 2019 et qui est une structure permettant maintenant d'avoir des activités culturelles, de dialogue interculturel, interreligieux très importantes. Alors on a été victime bien sûr de la situation sanitaire qui nous a obligés à fermer l'Institut. L'Institut est en train de rouvrir et on espère pouvoir faire fonctionner cet institut à plein régime à partir de la rentrée 2021, Inch'Allah. Voilà. Donc ça, c'est un peu un itinéraire intellectuel sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans la suite de l'interview. Vous avez mentionné le dialogue entre science et religion. Quelles sont les problématiques liées à cette thématique entre la science et la religion actuellement en France et dans le monde? Alors, il y a un cliché qui circule hein, en Europe, en Occident en général, un cliché selon lequel science et religion sont des forces ennemies. Hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que l'un des rôles de la science, c'est de faire reculer l'ignorance, l'obscurantisme et les religions. Les religions étant des lieux d'ignorance et d'obscurantisme. L'affaire emblématique de cette vision du monde, c'est la lecture qui est faite du procès de Galilée. Voilà, Galilée, grand scientifique, essaie de promouvoir les théories de Copernic au début du XVIIe siècle. Il fait des observations astronomiques, et il formule les premières lois de la physique, de la mécanique, et il est arrêté par l'Église qui veut rester dans une vision du monde médiévale, aristotélicienne. Voilà. Et donc ça, c'est un divorce radical qui montre que science et religion ne peuvent pas s'entendre. Et donc, le rôle de la science, c'est de promouvoir la raison, d'aller chercher la vérité sur les choses, sur notre existence sur Terre, et les religions ne sont que des combats d'arrière-garde. C'est une vision qui est assez répandue. Elle était très répandue au XIXe siècle, hein, dans le cadre de ces idéologies qu'on a appelées le scientisme, le positivisme. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui partageraient cette vision, soit des athées militants, soit des gens qui sont plus indifférents, mais qui pensent que les religions ont vocation à disparaître, en quelque sorte, à mourir de leur mort naturelle, alors que peut-être les athées militants voudraient les exécuter de façon prématurée. Alors, cette vision du monde est complètement simplificatrice. Les rapports entre science et religion, du point de vue historique, ils ont été très complexes. Et en fait, science et religion ont l'obligation d'échanger parce que ce sont les deux forces principales qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, les sciences ont donné naissance à des techniques qui ont complètement changé la société, qui ont permis de rallonger la vie humaine, qui nous ont apporté un confort important, qui ont permis
des déplacements ou des communications entre les pays, etc. Mais les religions sont encore bien présentes, hein. Elles irriguent notre système de valeurs, elles sont bien présentes dans beaucoup de pays. Et donc ces deux forces doivent dialoguer. Et il y a au moins 4 raisons qui amènent ce dialogue à être organisé. La première raison, c'est la démarche d'un certain nombre de scientifiques, dont je fais partie bien sûr, qui sont à la recherche du sens que le panorama offert par la science peut avoir. Hein. La science nous a dévoilé un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait il y a quelques siècles. Hein. Voilà, l'univers observable contient 100 milliards de galaxies, chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Autour de chaque étoile, il y a probablement des planètes, même des planètes comme la Terre, peut-être la vie sur certaines de ces planètes. Sur Terre, il y a des millions d'espèces animales, végétales. On se rend compte à quel point les écosystèmes sont imbriqués, complexes, etc. La biologie moléculaire nous a dévoilé les mécanismes de la vie. Donc tout ça est absolument fascinant. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Tout ça procède d'une histoire de 13 milliards d'années depuis le Big Bang, avec une évolution cosmique, géologique, biologique. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Alors donc les scientifiques sont à la recherche d'une lecture de la science à travers la philosophie, mais aussi à travers la théologie. Hein? La théologie donne du sens aux choses. Par ailleurs, les théologiens eux-mêmes sont à la recherche d'une meilleure compréhension des enjeux de la science. Bien sûr, les théologies qu'ils doivent élaborer, les lectures des textes sacrés qu'ils doivent faire, doivent être compatibles avec les données de la science. On ne peut pas lire la Bible, les évangiles, le Coran en pensant que la Terre est plate. Hein. La Terre est ronde, c'est un fait scientifique, et donc on doit intégrer cet élément et beaucoup d'autres dans la lecture que nous faisons des textes sacrés. Donc les théologiens sont à la recherche d'une meilleure compréhension de la science, et ils doivent aussi comprendre ce que la science est capable de faire, par exemple dans le domaine de la biologie, pour prendre des décisions éthiques. Hein. Tout ce que la science propose peut être fait, mais ça ne doit pas nécessairement être fait. Il y a une différence entre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Mais pour prendre des décisions de nature éthique, eh bien, nous devons comprendre ce que la science peut faire. Donc les théologiens sont à la recherche d'une meilleure compréhension des enjeux de la science. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la science fait un diagnostic sur l'état du monde actuellement, sur la crise environnementale. Ce diagnostic, par exemple, sur le réchauffement climatique, il est parfois contesté par certaines forces, des forces économiques, mais aussi des forces religieuses, par exemple aux États-Unis, hein, avec certains courants évangéliques. Nous allons devoir prendre des décisions au niveau planétaire sur les grands enjeux environnementaux, par exemple. Hein. Eh bien, il faut que chaque culture, chaque religion comprenne ces enjeux scientifiques pour pouvoir prendre des décisions, et ces décisions devront être communes, elles devront être convergentes. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle le dialogue interreligieux et le dialogue entre science et religion est important. Et puis, la quatrième et dernière raison, c'est que nous avons besoin d'un dialogue entre les cultures et les religions, et le dialogue autour de la science donne du contenu, un contenu au dialogue interreligieux. Alors, ce n'est pas le seul contenu, bien sûr, mais juifs, chrétiens, musulmans considèrent le monde comme un khalq, hein, comme une création. Et donc, nous avons un rapport particulier au monde. Nous avons la foi que ce monde a un sens, qu'il est créé par Dieu, que l'être humain dans le monde n'est pas le propriétaire du monde, mais le locataire du monde, et donc nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde. Et ça, c'est très important, et ça nous permet de dialoguer sur nos visions de la création, sur nos visions de la responsabilité humaine dans la création, et ça donne du contenu au dialogue interreligieux. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que le dialogue science et religion doit être mené. Et il est effectivement mené de façon très active depuis des décennies au niveau international entre les différents courants du christianisme, du judaïsme et maintenant de l'islam. Il y a des centres internationaux qui conduisent ce dialogue. Il y a des centres universitaires sur les grands campus américains, Berkeley et d'autres. Il y a des centres de dialogue interreligieux sur les grands campus anglo-saxons, Cambridge, Oxford. Hein.
Et il y a des chaires de professoral sur ce sujet-là. Il y a des journaux scientifiques qui publient des recherches dans ce domaine-là. Et il y a donc une grande activité qu'on ne voit pas trop en France à cause des spécificités du système universitaire français qui sépare les instituts de théologie des instituts de recherche dans le domaine des sciences fondamentales. Donc ce dialogue est mené. L'objectif n'est pas évidemment de réconcilier science et religion au sens de trouver une synthèse, de répondre à toutes les questions sur l'origine de l'homme, l'origine de la nature, le sens de notre vie. Ces questions restent souvent en suspens, elles sont mystérieuses. Fondamentalement, notre vie est énigmatique. En fait, en tant que croyants, nous pensons que nous aurons la réponse au sens de notre vie quand nous ferons face à Dieu. C'est quelque chose de fondamentalement mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons apprendre à faire coexister de façon harmonieuse, pacifique, la démarche scientifique et la quête religieuse. Donc c'est une question de coexistence, d'articulation, de dialogue. Alors articulation, c'est un mot qui est employé par Ibn Rushd, Averroès, dans son fameux traité sur la question qui a été écrit au XIIe siècle, le Kitab ou Fasl al-Maqal, le traité décisif sur la question de l'ittisal, de l'articulation entre la science et la religion. Alors à l'époque, lui disait la sagesse d'origine grecque et la charia, la loi religieuse de l'islam. Et donc il faut articuler les deux de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de malentendu et que chacune des instances finalement bénéficie de l'autre. Et cette démarche d'articulation, c'est ce qui anime ma recherche dans le domaine depuis un certain temps. Alors on bénéficie de l'histoire, bien sûr, de l'histoire de la pensée musulmane, de la falsafa, du kalam, du tasawwuf, avec les grandes figures qui ont été Al-Farabi, Ibn Sina, Hissène, Al-Razali, Al-Ghazal, Ibn Rushd, Averroès et d'autres. Donc on bénéficie de cette histoire-là, on bénéficie aussi de l'exemple des scientifiques arabo-musulmans qui ont pendant des siècles et des siècles développé les sciences de façon autonome, sans recourir à des arguments de nature religieuse, mais en intégrant cette démarche scientifique dans une vision du monde qui était profondément spirituelle, profondément religieuse. Beaucoup de ces scientifiques étaient en même temps des théologiens, des philosophes, des juristes de l'islam, des mystiques parfois. Et donc ils ont pu faire coexister leur démarche scientifique tout à fait rigoureuse, rationnelle et expérimentale, avec leur démarche de nature religieuse, juridique, théologique, leur démarche philosophique parfois, et même leur démarche spirituelle. Donc il y a ces exemples-là, il y a tout le passé prestigieux de la pensée musulmane, de la science arabo-musulmane, mais évidemment il faut adapter ce patrimoine aux circonstances actuelles, c'est-à-dire à la science du XXIe siècle, au contexte des religions du XXIe siècle, et c'est la tâche à laquelle un certain nombre de personnes se sont attelées, dont moi-même modestement. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, bon, je ne suis pas un expert de l'histoire de l'islam, mais ça coïncide beaucoup avec le déclin de la recherche scientifique. Ça, c'est une idée qui est un cliché, en quelque sorte, auquel il faut s'opposer, parce que il y a à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, un certain nombre d'orientalistes, comme Ernest Renan en France ou Ignaz Goldziher en Allemagne, qui ont fait circuler l'idée selon laquelle le monde musulman a récupéré le patrimoine scientifique et philosophique grec dans une période de traduction qui a duré quelques décennies, au début du califat abbasside, sous Al-Ma'moun et ses successeurs, donc les califes mutazilites. Donc ça a duré au début du IXe siècle, entre 800 et 850, plus ou moins. Et au bout de 50 ans, l'orthodoxie islamique a fait s'abaisser une chape de plomb sur la recherche libre, philosophique et scientifique, et le monde musulman s'est endormi. Ça, c'est une idée qui a été promue par les orientalistes,
aussi pour des raisons idéologiques, pour justifier le colonialisme. Et c'est une idée qui a la vie longue parce qu'elle est encore présente actuellement. Il y a beaucoup de gens qui promeuvent l'idée que l'islam est par nature incapable de développer les sciences. Alors, des travaux récents par des universitaires prestigieux au niveau international, donc travaillant aux États-Unis, en Europe, comme Georges Saliba pour l'astronomie, Dimitri Goutas pour les traductions, Jamil Rajeb pour l'histoire de l'astronomie, Rochdi Rached en France, Régis Morellon ou d'autres, donc il y a beaucoup d'universitaires, ont montré que cette idée-là était fausse. Elle était fausse doublement. Elle était fausse déjà du point de vue factuel, parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre dans les bibliothèques les manuscrits, on se rend compte que l'effort scientifique du monde arabo-musulman a duré pendant des siècles et des siècles, jusqu'au XVe siècle, donc bien au-delà de la période du califat abbasside, bien au-delà bien sûr de la période du califat abbasside moutazilite. C'était plus. En fait, la science, le développement de la science a duré non pas 50 ans, mais plutôt 500, 600 ou 700 ans. Alors évidemment, ça s'est déplacé. Sous les califes moutazilites, la science se développait principalement à Bagdad. Mais après, les lieux de science se sont déplacés. Il y a eu l'Andalousie, l'Égypte, la Syrie, l'Asie centrale, après le monde ottoman. Les lieux de la science se sont déplacés, mais les grands scientifiques musulmans sont postérieurs à cette époque des traductions. Donc ça, c'est un fait historique qui est maintenant très bien documenté par toute une série d'études, de livres qui ont été publiés au cours des dernières décennies. Donc la science s'est développée pendant très longtemps. Donc moi, je connais surtout la partie de l'histoire de l'astronomie, mais ça a été la même chose pour l'histoire de la médecine ou pour l'histoire des techniques. Il y a eu des développements qui ont duré pendant des siècles et des siècles. Donc ça, c'est le point de vue factuel. Et après, il y a un autre... Donc ça, c'est déjà faux du point de vue factuel, cette idée des orientalistes. Et c'est faux aussi du point de vue intellectuel, parce qu'une meilleure compréhension des textes des philosophes, des théologiens, nous montre que ces gens-là, en général, ne s'opposaient pas à la démarche scientifique, mais au contraire que la façon dont ils voyaient le monde encourageait la démarche scientifique. Alors c'est vrai que partout et toujours, il y a toujours eu quelques obscurantistes, quelques docteurs de la loi un peu fermés qui ont dit non, il ne faut surtout pas étudier les sciences, ça a toujours existé, mais ça n'a pas empêché le développement des sciences, parce que la grande pensée musulmane consiste à dire Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans le Coran, nous incite à contempler ces signes, ayat, le Coran énumère tous les signes d'Allah dans la création, le ciel et la terre, le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les nuages, les animaux comme le chameau, les plantes, le cycle de l'eau. Donc nous sommes incités par le Coran à la méditation, à la réflexion, le tadabbur, le tafakkur, sur les ayatullah fil khalq, sur les signes de Dieu dans la création. Et nous devons méditer sur les œuvres du Créateur, et à partir de la beauté et de la puissance qui se manifeste dans les œuvres du Créateur, nous devons aller jusqu'à la gloire de ce Créateur. Nous comprenons la puissance du Créateur à ses œuvres dans la création. Donc il y a une incitation très forte à aller regarder ces œuvres, et d'ailleurs Ibn Rushd en parle, il justifie la démarche scientifique aussi par cette incitation forte à aller contempler le cosmos, et cela a été même davantage théorisé encore par le grand Al-Razali, qui réfléchit sur le monde, sur la causalité, et qui incite, dans la mesure où nous ne pouvons pas prévoir ce que Dieu fait dans la création, il incite à aller observer la façon dont Dieu se comporte dans la création. Parce que dans la création, Dieu se comporte de façon régulière. Il a une coutume, ce qu'on appelle la coutume de Dieu dans la création. Nous observons des régularités dans le ciel, sur les phénomènes naturels. Et ces régularités, c'est en quelque sorte la parole de Dieu qui se manifeste à travers ces lois dans le monde. Et nous devons donc aller contempler les lois du monde pour comprendre le message que Dieu nous adresse à travers le monde. Et ainsi, cela a amené la pensée arabo-musulmane à favoriser fortement
l'expérimentation. Hein. Alors que la pensée grecque était très déductive, c'est-à-dire qu'avec la raison, eh bien, on déduisait tout ce qui devait se passer. La pensée arabo-musulmane est à la fois rationnelle et expérimentale. Hein. Il y a un nom très important dans ce domaine, c'est Ibn al-Haytham al-Hazen, au tournant du millénaire. Al-Hazen, Ibn al-Haytham, établit les règles de la méthode expérimentale. Il réfute absolument tous les arguments d'autorité en matière scientifique. Il faut vérifier par soi-même. Hein, et donc, il établit les lois de l'optique à partir d'expérimentation. Et il explique que nous devons expérimenter parce que finalement, c'est ce que Dieu nous demande. Donc, ces deux faisceaux de preuves, à la fois les faits historiques et une meilleure compréhension du message de la falsafa et du kalam, c'est-à-dire de la philosophie et de la théologie musulmane, ces deux faisceaux de preuves nous montrent qu'en fait, l'islam, en tant que religion, est tout à fait préparé à accueillir en son sein une recherche scientifique d'exploration du monde, qui bien sûr n'est pas déconnectée de la foi, hein, mais elle s'intègre harmonieusement dans la foi, elle a sa propre autonomie, mais elle s'intègre dans la foi dans la mesure où un scientifique qui explore le monde, en fait, en découvrant le monde, en découvrant les lois qui le régissent, eh bien, en tant que croyant, il contribue à la gloire du Créateur en voyant la beauté et la puissance qui se manifestent dans les lois du monde. Alors ça, c'est un message très important à faire passer, à la fois, évidemment, au sein de la communauté musulmane, et puis à l'extérieur, hein, faire comprendre que l'islam est tout à fait, en tant que religion, ne s'est pas opposé au développement des sciences, mais bien au contraire, les a accueillis et les a encouragés. Quand je faisais référence au déclin, je ne faisais pas référence au 1er siècle. L'islam, à cette époque-là, a une explosion scientifique avec beaucoup de découvertes et de références qu'on a. Je faisais plutôt référence justement à la partie justement après l'imprimerie, donc du 16e, 17e, où l'imprimerie était quand même pas très répandue, était un peu limitée dans le monde musulman, qui a peut-être un peu freiné aussi l'expansion encore du travail scientifique musulman. Oui, alors ça c'est une bonne question. Bien évidemment, je vous ai parlé de la période qui va du début des traductions, donc le début du 9e siècle, jusqu'au 15e siècle, hein, avec une figure comme Ali Kouji, qui donc est un astronome qui travaille en Asie centrale et puis qui ensuite se déplace à Istanbul pour travailler pour les sultans ottomans. Et Ali Kouji discute par exemple de l'immobilité de la Terre ou du mouvement de la Terre. Il réfute les arguments d'Aristote en faveur de l'immobilité de la Terre et il explique que la Terre pourrait très bien se déplacer dans l'espace sans qu'on s'en rende compte parce qu'il y a quelque chose comme la loi de l'inertie, hein, ça s'appellera la loi de l'inertie avec Galilée, qui nous empêche de sentir le mouvement quand celui-ci est régulier. Et donc on voit très bien les progrès des sciences. Mais après, évidemment, on a l'impression que le flambeau des sciences a été passé du monde musulman au monde latin, chrétien, avec l'œuvre de Copernic, puis de Galilée et de Newton. Alors on sait que Copernic a été profondément influencé par les astronomes arabo-musulmans. Il cite 5 astronomes arabo-musulmans de façon nominative dans son ouvrage fondamental de la révolution des orbes célestes. Il utilise les modèles mathématiques qui ont été développés par les astronomes musulmans et il a même eu connaissance sans doute de manuscrits arabo-musulmans. Donc il a eu un contact direct avec les sources parce que certains de ces dessins dans l'œuvre de Copernic, certains de ces dessins sont en fait des copies des dessins qui sont faits avec des légendes en arabe et lui traduit directement le dessin en mettant des légendes en caractères latin. Par exemple, quand il y a un alif, la lettre alif qui apparaît dans le manuscrit, lui il met un A. Quand il y a la lettre ha, lui il met un H et ainsi de suite. Donc on a pu retrouver les manuscrits dont probablement Copernic s'est inspiré. Donc Copernic a été très influencé par la science arabo-musulmane selon des canaux qui restent encore à déterminer parce qu'on ne sait pas comment Copernic aurait pu avoir connaissance de ces manuscrits, sans doute en Italie, peut-être parce que des chrétiens d'origine orientale auraient fui
Constantinople à l'époque pour s'installer en Italie pour fuir la pression des armées ottomanes. Donc il se peut qu'il y ait eu ce genre de transmission, mais l'influence est claire. Après, effectivement, on a l'impression que le monde musulman ne s'intéresse plus au développement des sciences fondamentales. Alors le monde musulman, à partir du XVIe siècle, il va être dominé par 3 empires. L'empire ottoman, l'empire des Samanides en Iran, et l'empire des souverains moghols en Inde. Ces 3 grands empires vont avoir des armées modernes avec des canons, des fusils, vont pas mal se faire la guerre, mais vont développer surtout des techniques impériales, des techniques pour maintenir l'empire. Et les sciences fondamentales ont l'air d'être passées au second plan. C'est vrai aussi que peut-être que ces périodes n'ont pas encore été complètement étudiées par les historiens des sciences, et on ne sait pas très bien en particulier comment les découvertes scientifiques menées en Europe ont pu être connues des savants de ces régions-là. Et c'est un sujet d'étude. Mais évidemment, le monde musulman a pris du retard, ça c'est clair, hein, et c'est ça qui a permis l'essor du colonialisme à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, quand petit à petit les bateaux d'origine européenne sont venus, ont commencé à faire du commerce, puis les gens se sont installés, ont commencé des conquêtes militaires, etc. C'est un sujet qu'on appelle la grande question. Il y a un historien des sciences bien connu qui s'appelait Joseph Needham, qui était un spécialiste de la Chine, probablement le plus grand spécialiste de la Chine à son époque. Et il posait cette question, il disait pourquoi le monde chinois, qui il y a 2000 ans était dans un état comparable à celui de l'Europe au XVe siècle, c'est-à-dire un état pré-Renaissance avec des technologies très élaborées comme le papier, la boussole, la poudre à canon, enfin un empire bien organisé, unifié, avec une administration, etc. Pourquoi ce monde chinois n'a pas connu la révolution scientifique que l'Europe a connue? Et cette question, elle vaut aussi pour le monde musulman. Pourquoi le monde musulman n'a pas connu la révolution scientifique avec tous ces changements que l'Europe a connus? Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. En fait, la réponse est qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a 2 sortes d'explications qui sont fournies. Il y a des explications de nature intrinsèque qui veulent nous convaincre que si la science s'est développée en Europe, c'est en raison, par exemple, de la religion particulière de l'Europe, qui est en l'occurrence le christianisme, peut-être même le protestantisme, parce que les protestants pratiquent le libre examen des éléments de leur foi, donc ils ont une pensée critique qui peut favoriser le développement des sciences. Alors on se rend compte que les catholiques aussi ont permis le développement des sciences. Après, il y a des gens qui disent ce sont les religions monothéistes qui permettent le développement des sciences, hein, parce qu'elles ont l'idée d'un créateur, et donc de quelqu'un qui donne des lois, qui donne des lois morales aux hommes, et qui donne des lois pour la nature. Alors qu'en Chine, il n'y a pas cette idée-là. On voit ce qu'est le développement chinois, du point de vue scientifique, actuellement. Donc, toutes ces théories sont pas très solides. Alors, ça, ce sont les explications de nature intrinsèque. Il y a des explications de nature extrinsèque qui veulent nous convaincre que si la science, par exemple, ne s'est pas développée dans le monde musulman, c'est en raison de la pénurie de bois, de matériaux de construction pour faire des dispositifs technologiques, ou de charbon, ou pas assez d'eau, par exemple. Donc ça, ce sont des explications de nature extrinsèque. Alors, aucune explication n'est franchement convaincante. La tendance actuellement, c'est plutôt de questionner la question, c'est-à-dire la grande question de Needham, en disant, finalement, cette question présente l'essor scientifique de l'Europe à partir de Copernic, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, et puis surtout au XVIIe siècle avec Galilée, Newton et les autres, comme étant une sorte de miracle, hein, un essor très fort. Mais en fait, c'est une écriture tendancieuse de l'histoire. Le mouvement, il a commencé bien avant. Il a commencé d'ailleurs dans le monde musulman. Il a commencé avec un grand scientifique comme
Ibn al-Haytham avec Al-Hazen. Il s'est poursuivi avec des grands scientifiques comme Ibn At-Tusi en Iran, en Asie centrale, Ibn Shatir à Damas, Ali Kouji et d'autres. Et en fait, c'est un mouvement continu. Ce qu'on croit être le démarrage de la science avec Copernic au XVIe siècle en Europe, c'est juste la continuation d'un mouvement qui avait commencé des siècles et des siècles avant. Donc il y a un développement continu de la science depuis les Grecs, depuis 25 siècles, depuis Aristote et les grands scientifiques grecs, les Euclides, Ératosthène et Ptolémée et autres. Cette science a continué de se développer. Elle s'est développée d'abord dans le monde grec, ensuite dans le monde hellénistique, le monde méditerranéen unifié par Alexandre le Grand, et après c'est le monde musulman qui a repris le flambeau pendant des siècles, et ensuite c'est l'Occident, mais c'est un développement continu. Donc la grande question n'a pas de sens en quelque sorte. Il n'y a pas eu de miracle scientifique en Europe au XVIe siècle, c'est simplement la continuation de ce qui s'est passé avant. Et il y a eu des décisions chez les théologiens musulmans de refuser l'expansion de l'imprimerie, par exemple, qui ont eu un grand effet, j'imagine. Alors l'imprimerie, elle a existé dans le monde musulman, dans le monde musulman, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un tel développement de la pensée musulmane, c'est que à partir du 8e siècle, la technique de fabrication du papier est passée dans le monde musulman, parce qu'il y a des prisonniers chinois qui ont été ramenés dans le monde musulman, et donc ils ont apporté avec eux les technologies de fabrication du papier, ce qui a permis évidemment de multiplier les manuscrits, là où avant on était sur du papyrus ou sur du parchemin, donc des matériaux extrêmement coûteux, très difficiles à réaliser. Donc le parchemin c'est de la peau d'animal, donc il faut, pour avoir des livres en parchemin, il faut tuer beaucoup d'animaux, donc ça demande une infrastructure importante. Le papier est beaucoup plus facile à réaliser. Alors après, il y a eu de l'imprimerie, mais pas à caractère mobile. On peut imprimer avec des caractères, c'est-à-dire en sculptant la page à l'envers et en imprimant comme ça. Effectivement, il y a eu ce retard-là. Alors, est-ce que ça, c'est une des explications ou c'est plutôt la conséquence? C'est toujours le problème quand on voit des phénomènes. Les chaînes de causalité sont pas toujours claires. Le fait est que les sciences se sont quand même développées pendant très longtemps. Oui, quand on arrive au XVe siècle, on est avant l'invention de l'imprimerie. On est déjà dans une phase où on ne voit plus l'essor scientifique a l'air d'être passé plutôt dans le monde occidental. Mais c'est plutôt maintenant une question de savoir pourquoi les sciences n'ont pas été importées dans le monde musulman. Et cette question-là, elle n'est pas simple parce que je pense qu'on manque d'études sur la situation des empires. Alors, on a tendance à faire porter aux religieux la responsabilité, toujours les responsabilités négatives des choses qui se passent. Il faut voir que si un empire veut faire des choses, si un souverain veut faire des choses, le religieux est absolument incapable de s'y opposer. Parce que le religieux est complètement contrôlé par le politique dans le monde musulman. C'est toujours comme ça, ça vous pouvez observer. Dans certains pays, les femmes ont l'autorisation de sortir quand elles sont voilées. Dans d'autres pays, elles n'ont pas l'autorisation de sortir. Ça dépend. C'est pas une question religieuse, c'est des questions d'organisation sociale et voulues par les pouvoirs politiques. Donc, en fait, s'il y a eu des fatwas ou des choses comme ça contre la science, contre l'imprimerie, etc., il faut s'interroger sur la question. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi l'élan n'a pas permis le développement des sciences? Il faut bien voir que, contrairement à ce que disent les fameux orientalistes, quand il y a eu la fin
de la période mutazilite comme religion d'État, l'islam mutazilite, le kalam mutazilite comme religion d'État imposée par la mihna, par les pouvoirs publics avec les califes, donc Al-Ma'moun puis ses deux successeurs. Quand Al-Mutawakkil est arrivé, il a arrêté la mihna. Il a même imposé un islam hanbalite qui est considéré comme, entre guillemets, plutôt opposé à la science. Et en fait, pas du tout. La science a continué à se développer. Même la grande période de la science dans le monde musulman, elle a commencé à ce moment-là. Avant, c'était surtout des traductions. Mais le développement de la science, c'est-à-dire une science originale, elle était là. Elle s'est développée pendant des siècles et des siècles. Donc, ça n'a pas freiné. Alors, bien sûr qu'il y a peut-être eu tel ou tel imam ou tel faqih qui a fait des fatwas opposés. Mais ça n'a pas arrêté le développement des sciences parce que la société a besoin du développement des sciences. Oui. La société, les militaires ont besoin du développement des sciences, les médecins ont besoin du développement des sciences, les ingénieurs ont besoin du développement des sciences, les architectes ont besoin du développement des sciences, et ainsi de suite. Toute la société a besoin du développement des sciences. Donc les religieux n'ont pas freiné, même si tel ou tel religieux pouvait être plus conservateur ou au contraire plus progressiste. Donc ça reste une question ouverte. Il y a une période où ça aurait pu se faire, la période qui est celle effectivement, du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et après, c'est la colonisation qui a amené à une déstructuration des sociétés traditionnelles musulmanes, et donc le développement des sciences n'a pu se faire que sous l'égide des colonisateurs. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un tournant là qu'on ne comprend pas bien, que moi personnellement je ne comprends pas bien, j'essaie de me documenter à la fin du XVe siècle, pendant le XVIe siècle, au moment où l'essor commence en Europe, et il faudrait savoir comment ça s'est fait dans le monde musulman, dans ces trois empires-là. On sait que sous les Ottomans, au XVIe siècle, il y avait encore une grande recherche scientifique, avec d'un observatoire à Istanbul qui étudiait même des machines techniques, mais bon, ça n'a... quelle était la place de la science dans ce contexte-là par rapport à la place de la science dans le monde européen? Il faut voir que dans le monde européen, la science a été, à la même époque, la science a été aussi combattue par l'Église. En tout cas, une certaine forme de science a été combattue par l'Église, et les premiers développements se sont produits surtout dans le monde protestant, avec par exemple Isaac Newton. La situation est complexe, et donc toute la réflexion, c'est justement pour essayer de battre en brèche les clichés et d'essayer d'avoir une vision plus complexe de la façon dont la science et la religion ont discuté. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'état de guerre permanent, et que à de nombreuses reprises dans l'histoire de la pensée musulmane, finalement, la science a été accueillie et même encouragée. Et donc, c'est quelque chose qui peut continuer maintenant au XXIe siècle. Ok, super intéressant. Pour en revenir au dialogue entre science et religion que vous avez régulièrement, les thématiques qui sont abordées sont assez complexes à l'époque où on vit. Par exemple, je ne sais pas moi, sur la théorie de l'évolution. Est-ce que ces questions-là sont déjà résolues dans l'islam avant de communiquer avec d'autres religions? Je ne crois pas qu'il y ait une pensée très développée au sein du monde musulman. Actuellement, nous sommes victimes au sein du monde musulman de ce que je considère comme deux pathologies du dialogue entre science et religion. D'une part, il y a des courants qu'on pourrait appeler créationnistes. Alors le créationnisme, c'est pas la doctrine de la création, parce qu'on est tous dans notre foi adhérents à l'idée que Dieu a créé le monde. Le créationnisme, c'est une idéologie qui vient essentiellement des États-Unis et qui consiste à faire une lecture littérale de la Bible et à affirmer que Dieu a créé le monde il y a 6000 ans. Alors, voilà, ce qui est évidemment en totale opposition avec l'ensemble des faits scientifiques. Donc on a des courants créationnistes au sein du monde musulman, plutôt des créationnistes qu'on appelle de la vieille terre. Alors les créationnistes, oui c'est ça, les créationnistes de la vieille terre. Alors, les créationnistes évangéliques dont je parlais sont des créationnistes de la jeune terre. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'idée que la terre a été créée il y a 6000 ans, avec toutes les espèces animales, etc. Les créationnistes de la vieille terre
ceux qu'on a plutôt dans le monde musulman, ce sont des créationnistes qui pensent que la Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années, que le Big Bang a eu lieu il y a 13 milliards d'années, il n'y a pas de problème. Donc ça, ils adhèrent aux faits scientifiques donnés par la cosmologie, la géologie, etc. Mais en revanche, ils pensent que l'ensemble des espèces animales et l'être humain ont été créés d'un coup par Dieu sans évolution biologique. Donc ils acceptent l'évolution cosmologique et l'évolution géologique, mais pas l'évolution biologique. Voilà. Donc ça, c'est courant créationniste. On ne peut pas comprendre le vivant si on n'a pas la théorie synthétique de l'évolution. Cette théorie synthétique de l'évolution nous dit que finalement tous les êtres vivants sont cousins et qu'ils sont régis par les mêmes lois. Je ne vois pas en quoi cela pourrait insulter notre foi. Nous sommes bien d'accord que toute la matière est régie par les mêmes lois, qui sont très mystérieuses, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des lois dans la nature. Les croyants peuvent comprendre pourquoi il y a des lois dans la nature, parce que Dieu est sagesse, Dieu est intelligence, donc il met des lois pour régir le monde. Ce sont ces fameuses régularités, les awa'id, dont je parlais tout à l'heure, les régularités dans le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'opposerait à la même idée du point de vue biologique, le fait que tous les êtres vivants sont régis par les mêmes lois et qu'ils viennent d'une même origine. De même que la matière est régie par les mêmes lois et vient d'une même origine. Cette origine, ce principe d'unité, c'est la signature de Allah al-Wahid, de Dieu l'unique dans la création. Alors peut-être que ce qui choque, c'est pas tellement l'idée que tous les animaux, toutes les plantes sont régis par les mêmes lois, c'est l'idée que l'être humain fait partie du vivant et donc il est régi par les mêmes lois que les animaux ou les végétaux. Mais il faut rappeler que... Quand on parle des lois, on parle de l'évolution. On la rappellera plus tard, de l'évolution. C'est qu'il faut... il y a quand même un mystère dans la création de l'homme. Il est créé à partir de l'argile, minatine, et puis après, il y a quelque chose d'autre dans l'homme qui est ar-ruh, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu insuffle son ruh, son souffle, son esprit, au sein de Sayyiduna Adam, alayhi salam, notre Seigneur Adam, sur lui la paix, et ça c'est quelque chose de mystérieux. Alors pourquoi ne pas interpréter cette argile, qui est une matière préalable, qui existe avant la création d'Adam, comme étant la matière biologique, mais la matière biologique ne nous permet pas de comprendre en quoi nous sommes humains. Nous sommes régis par les mêmes lois biologiques que les autres êtres vivants. Mais ce n'est pas ça qui nous définit en tant qu'être humain. Ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est le mystère de notre conscience, de ce souffle, de ce ruh, de cette capacité que nous avons d'adorer Dieu, de le connaître. Et c'est là où se situe le mystère de l'humanité. Et la biologie ne sera jamais capable d'expliquer pourquoi nous sommes comme ça. Il y a un mystère fondamental. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans les cours que je donne au cadre religieux de l'islam. C'est qu'il faut être... peut-être plus ouvert vis-à-vis de cette théorie synthétique de l'évolution qui est absolument extraordinaire et qui nous explique comment le vivant est apparu et évolué. Alors évidemment, c'est une théorie scientifique, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire. De même qu'on ne comprend pas la structure ultime de la matière, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais on a des lois qui sont assez explicatives. Et c'est pareil pour la biologie, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas comment la vie est apparue, mais on a des lois qui sont explicatives. Donc on a cette pathologie du créationnisme qui, dans le monde musulman, s'exprime plutôt à travers l'opposition à la théorie de l'évolution. Pas tellement l'opposition au Big Bang ou à la formation de la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, mais à la théorie de l'évolution et en particulier à la théorie de l'évolution humaine, qui, encore une fois, je le répète, reste assez mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce qui nous a rendus humains. Si ce qui nous rend humains, c'est ar-ruh, ça reste fondamentalement mystérieux et ça échappe totalement à la science. Et puis, l'autre pathologie qui affecte le monde arabo-musulman actuellement, c'est plutôt le concordisme. Le concordisme, c'est l'idée que science et religion, c'est la même chose, que les textes religieux contiennent des énoncés scientifiques. Quand au début de la Bible, dans la Genèse,
il y a le récit de la création du monde en 6 jours, un récit détaillé. C'est le récit du Big Bang, de la création, de la formation de la Terre, etc. Donc on peut trouver des points communs. C'est-à-dire, science les textes sacrés et les énoncés scientifiques sont sur le même plan. Alors parfois en accord, parfois en contradiction, mais ils sont sur le même plan. Et à mon avis, c'est une attitude dangereuse vis-à-vis des textes sacrés, parce que ça signifie finalement que tous nos prédécesseurs ont ignoré la signification de ces textes, qu'ils n'ont pas compris que il y avait la théorie du Big Bang dans la Genèse, par exemple, hein, ou la vitesse de la lumière dans le Coran, comme certains l'ont affirmé. Et donc c'est une attitude dangereuse du point de vue religieux, parce que ça nous fait manquer l'objectif de la révélation, qui est quand même un objectif spirituel d'amélioration des croyants, de connaissance de Dieu. Et puis évidemment, c'est une façon complètement erronée d'aborder la science. Jamais les scientifiques arabo-musulmans dont nous avons parlé précédemment n'ont utilisé cette méthode pour faire de la science. Ils n'ont jamais invoqué les versets du Coran pour dire c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Ils ont toujours développé des méthodes expérimentales, hypothético-déductives, pour aller explorer les phénomènes naturels. Parce que c'est ce à quoi le Coran nous incite. Donc on a cette difficulté de ce concordisme où certains de nos coreligionnaires, dans l'islam mais aussi dans d'autres religions, voudraient trouver un sens scientifique aux versets du Coran ou alors de la Bible, par exemple, pour les chrétiens ou pour les juifs. Alors, c'est très embêtant, et évidemment c'est renforcé par l'idée que c'est quelque chose de miraculeux. C'est même la preuve du caractère miraculeux du Coran. Ça, c'est la tendance qu'on appelle i'jaz ilmi, l'insupérabilité scientifique du Coran. Alors, je rappelle à nos auditeurs que traditionnellement, le Coran défie ses auditeurs en leur disant vous ne serez pas capable d'apporter des versets, des sourates aussi extraordinaires, aussi belles que celles qui sont révélées au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc il y a un défi qui est donné aux poètes, qui est donné aux contemporains du prophète, d'apporter un texte qui est aussi beau, aussi fort, aussi vrai que le Coran. C'est ce qu'on appelle l'ijaz l'urawi, l'insupérabilité linguistique du Coran. Le Coran est le plus beau des textes en langue arabe, et c'est ça qui, pour des générations et des générations de musulmans, a été la preuve du miracle apporté pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et là, on est en train de passer en quelques décennies de l'ijaz l'urawi à une autre forme d'insupérabilité qui est l'ijaz ilmi, le fait qu'il pourrait y avoir dans le Coran des énoncés scientifiques inconnus des hommes du 7e siècle, c'est-à-dire du moment de la révélation. Alors ce n'est pas impossible, bien sûr. Un croyant en Dieu sait que Dieu peut tout. Mais le dossier qui est apporté par ceux qui défendent les ijaz ilmi est très faible finalement. Il n'est pas très convaincant, et on peut se demander s'ils servent la cause qu'ils prétendent défendre, c'est-à-dire l'islam, ou si au contraire ils desservent la cause de l'islam en ridiculisant finalement cette attitude. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus. Ni le créationnisme, ni le concordisme sont des bonnes façons d'aborder le dialogue entre science et religion. Et en tout cas, ce ne sont pas les façons qui ont été utilisées par des générations et des générations de musulmans qui nous ont précédés. Alors, au contraire, il faut revenir aux sources de sa foi et en même temps être bien convaincu que l'exploration du monde est voulue par Dieu. Elle est voulue par Dieu pour les hommes. Si on doit aller chercher la science jusqu'en Chine, comme selon le fameux hadith du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Cette science en Chine, c'est pas la science du Coran, c'est pas la science religieuse qu'il faut aller chercher en Chine, c'est une autre science, c'est toutes les sciences. Toutes les sciences sont bonnes, tous les savoirs sont bons, si ils s'articulent dans la perspective du tawhid. C'est ça le message finalement très simple de l'islam, c'est tout doit pouvoir s'articuler, tout ce qui est vrai doit pouvoir s'articuler dans la perspective du tawhid, parce que Dieu a créé le monde, donc il est l'auteur du monde, Dieu a révélé le Coran et les autres textes sacrés, il est l'auteur du Coran et il a inspiré les autres textes sacrés,
Et donc ces messages-là ne sont pas en contradiction, et en explorant le monde, nous retrouvons les vérités qui sont dans le Coran. Mais même le Coran nous apprend encore autre chose, parce qu'il nous apprend non seulement le sens de la vie, mais il nous parle de l'autre monde, hein, de notre salut, de l'akhira, de l'autre monde, et de ce que nous devons faire pour obtenir le pardon de Dieu. Voilà, donc il y a quelque chose en plus dans le Coran qui n'a pas comme objectif de décrire le monde seulement, il a comme objectif surtout de nous transformer intérieurement. Et alors, on essaie dans les différentes interventions qu'on fait, les colloques, les conférences, de rappeler ces fondamentaux pour éviter de basculer dans des pathologies du rapport entre science et religion, comme le créationnisme ou le concordisme dont je viens de parler. Ce que je trouve délicat par rapport à ça, c'est dans le monde où on vit, en fait, on attend des religieux et des musulmans, entre autres, de donner des réponses à certaines questions. Par exemple, là, on parle, si on peut revenir sur l'exemple de la théorie de l'évolution, mais il y a plein d'autres exemples. On a une théorie actuellement dans le monde scientifique qui est que les animaux, tous les êtres vivants de cette planète ont évolué graduellement et de manière buissonnante, etc. Et ils nous demandent à nous, les musulmans ou à autres religieux, comment est-ce que vous articulez votre religion, comment est-ce que vous expliquez ça, ces faits scientifiques, avec ce que vous avez dans vos textes sacrés. Et du coup, on se retrouve à devoir petit à petit, à chaque fois, trouver des nouvelles, des nouvelles théories, des nouvelles interprétations. La dernière que j'ai entendue d'interprétation par rapport à la théorie de l'évolution, c'est que Dieu a fait descendre l'humain à un moment où on avait déjà des créatures, et des créatures qui se rapprochaient de l'être humain, et que voilà, c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de descendre l'homme. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, on doit se défendre avec des idées qui doivent concorder avec la science, alors que la science elle-même n'est pas spécialement... Bon, ça, on verra plus tard, mais déjà, est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ça? Alors pour ce qui est de l'origine de l'homme, c'est très mystérieux, hein. On a un buissonnement d'espèces, et on ne sait pas très bien à partir de quel moment on est devenu humain, hein. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'espèces qui sont du genre Homo, hein, c'est-à-dire à partir du moment où le crâne est suffisamment gros, les scientifiques appellent ces espèces des hommes. Mais est-ce que ce sont des hommes au sens spirituel? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors on a des témoignages d'outils, on a des témoignages on retrouve des témoignages. Enfin, quand je dis des témoignages, ce sont des témoignages en paléoanthropologie, des traces, hein, d'outils. On a des traces ou des témoignages d'altruisme, puisqu'on sait par exemple que on retrouve des crânes avec des sujets qui ont perdu leurs dents, et ensuite les dents, les mâchoires ont cicatrisé. Donc ces sujets-là ont vécu pendant des années et des années sans dents pour s'alimenter. Ils ont donc été alimentés sans doute avec l'aide d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il y a eu des formes d'altruisme entre ces espèces-là, entre les sujets de cette espèce-là. On réfléchit beaucoup pour savoir si l'homme de Néandertal avait des qualités conceptuelles, s'il avait une religion, s'il pratiquait l'art. On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. Et même l'Homo sapiens, pendant des millénaires et des millénaires, il ne semble pas être particulièrement intelligent ou ouvert sur le monde, jusqu'au moment où, effectivement, il y a quelques dizaines de milliers d'années, on voit apparaître l'art, on voit apparaître des cavernes avec des décorations extraordinaires. Quand on regarde la grotte de Lascaux, la grotte Chauvet, on est frappé par la beauté de l'artiste, enfin la beauté des créations artistiques de ces artistes-là. Donc, qu'est-ce qui a fait de nous des hommes? On ne sait pas. C'est un des grands enjeux, et en fait on ne sait pas parce que on ne sait pas non plus d'où vient la conscience. Donc il y a des grands trous dans notre compréhension scientifique du monde, hein. On ne sait pas d'où vient la conscience. Les neurosciences ont beaucoup de mal à nous expliquer d'où vient la conscience. Donc il est possible que la description actuelle de la science, c'est-à-dire de la matière
de la vie, de la différenciation des espèces, etc., cette description, il est tout à fait possible qu'elle est incomplète. Hein. Et peut-être qu'il y aura une révolution scientifique qui nous apportera d'autres informations, ou peut-être pas, peut-être qu'on restera avec cette incomplétude, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qui sont au-delà de notre investigation. Donc il y a quand même fondamentalement des mystères, et on ne sait pas ce qui nous rend humains. Et peut-être qu'on ne saura jamais, parce qu'il y a au fond un mystère dans l'homme, qui est d'ailleurs exprimé dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala crée un khalifa fil ard, hein, et quand il dit aux anges, je vais créer un khalifa fil ard, donc un lieutenant, un vicaire, un représentant sur terre, et les anges ne sont pas d'accord, ils s'insurgent, mais Allah leur dit je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a quelque chose dans l'être humain qui échappe même aux anges, et qui en tout cas nous échappe, nous, dans notre description de l'être humain, parce qu'on est incapable de dire ce qui nous rend humain. Hein. On n'est pas capable. Les animaux ont des formes d'intelligence, les animaux ont des formes de langage, les animaux ont des formes de sensibilité. Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui fait qu'on a une conscience, et en particulier la conscience de Dieu, la conscience de notre devoir vis-à-vis de Dieu? Eh bien ça reste fondamentalement mystérieux. Alors évidemment, faisons attention au concordisme qui consiste à dire, par exemple, l'Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans, donc il y a 200 000 ans, Dieu a décidé, a regardé toutes les espèces qui étaient disponibles à l'époque, et puis il a fait descendre son ruh, son esprit, sur une espèce, là, ou sur quelques individus. Et voilà, c'est le début de l'humanité. Peut-être que ça s'est passé comme ça, Allahu a'lam, Dieu sait mieux. Hein. Mais pour moi, c'est une façon très simpliste de résoudre les problèmes, et d'essayer d'articuler science et religion pour évacuer finalement le mystère fondamental de la condition humaine. Donc peut-être il faut être prudent et reconnaître qu'on ne sait pas. Il y a une partie de la sagesse qui consiste à dire « la adri », je ne sais pas, je ne sais pas. Et les scientifiques doivent dire « la adri », je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas comment l'être humain est apparu, ils ne savent pas comment la conscience apparaît, ça reste très mystérieux, et les théologiens aussi doivent apprendre à dire « la adri », hein, parce que ce n'est pas humiliant pour un théologien de ne pas savoir quelque chose, ou de ne pas donner d'explication à quelque chose. Hein. C'est la sagesse, comme disait un maître spirituel de l'islam, c'est Al-Qur'an, As-Sunnah ou Al-Adri. Et je ne sais pas. Voilà. C'est une très, très profonde parole. Je vous remercie, Bruno. J'ai fait un peu le tour des grosses questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter à notre discussion? Peut-être un dernier point. Il y a des enjeux environnementaux qui sont absolument considérables actuellement. On voit, par exemple, les incendies en Amérique du Nord qui sont extrêmement problématiques, les signes de perte de la biodiversité, la pollution des sols, des eaux, de l'air, etc. On est à la veille de changements profonds dans nos sociétés du XXIe siècle. Hein, et la pandémie que nous avons vécue donne un petit aperçu des changements qui nous attendent. Et le problème de cette crise environnementale, c'est qu'elle vient avec d'autres crises. Elle vient également avec une crise du politique. Hein. Regardez les dernières élections, plus personne ne veut voter parce qu'on a le sentiment que ça ne sert à rien. Il y a une crise de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'Internet, mais c'est difficile de faire la part des choses, de savoir quelles sont les informations vérifiables et quelles sont les fausses informations, les fake news, hein, la théorie du complot, et voilà. Donc on est dans une crise multiple. Il y a même des gens qui ont parlé de métacrise. Hein. C'est une crise qui est provoquée par la concomitance des crises. Et donc nous avons besoin de nous préparer à résoudre ces crises, et à mon avis, toutes ces crises viennent d'une crise plus profonde, qui est une crise spirituelle. Le fait que nous avons perdu la mémoire de notre vocation humaine à la connaissance de Dieu.
Nous sommes créés sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et adorer c'est connaître. Et connaître c'est adorer, parce que pour connaître Allah il faut l'adorer, et pour l'adorer il faut le connaître. Et nous le connaissons en particulier par la révélation du Coran et par l'enseignement de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et donc c'est une perte spirituelle qui existe aussi dans les autres religions, mais aussi dans l'islam. On a beaucoup de nos concitoyens, de nos coreligionnaires ont oublié parfois les enjeux importants de la vie spirituelle pour se consacrer à d'autres recherches dans la société, qui sont des recherches qui sont souhaitables, mais pas au détriment de la vie religieuse. Alors c'est un grand enjeu, retrouver le sens spirituel pour pouvoir résoudre l'ensemble des crises qui nous attendent, et donc ça devra se faire dans une coordination interculturelle, interreligieuse, et avec la science, parce que la science nous donne, elle a été responsable à travers les techniques des problèmes que nous connaissons, mais elle nous permet maintenant de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'anticiper sur le futur, et donc peut-être éventuellement de nous dire ce qu'il faut faire, comment on peut changer la situation. Mais de toute façon, ce changement, il ne se fera que si nous reprenons la conscience de notre vocation spirituelle. Et ça veut dire peut-être vivre dans plus de modestie, de sobriété, en tout cas de partage, et essayer de trouver ensemble, au sein des religions et entre les religions, des solutions pour que l'humanité survive au XXIe siècle. Et cette survie n'est pas garantie. En tout cas, il y a la crainte que le monde devienne moins vivable, en tout cas qu'une grande partie du monde devienne moins vivable, et que l'humanité soit évidemment en recul, parce que elle aura rendu le jardin que Allah lui a confié, elle aura rendu ce jardin invivable. Et ça, c'est vraiment une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parler de la création d'Adam, nous sommes créés comme des représentants de Dieu sur terre, donc nous sommes dans le jardin du monde, le jardin de la création. Nous avons le droit de manger les fruits, mais nous n'avons pas le droit d'arracher les arbres. Et malheureusement, c'est ce que nous avons fait. Mais il est encore temps de prendre conscience de notre responsabilité. Et c'est le sens profond du dialogue islamo-chrétien, du dialogue interreligieux, du dialogue avec la science. Conscience, tous ensemble, des enjeux du XXIe siècle, et essayer de changer pour se réorienter vers le sens de notre vie qui, pour les croyants, est la connaissance du Créateur. Comment est-ce que vous faites pour entretenir votre spiritualité au quotidien ? Eh bien, évidemment, le monde est extrêmement centrifuge et nous empêche de retrouver notre centre, parce qu'il nous sollicite de multiples façons. Alors, le monde actuel, mais quand on lit les témoignages des grands maîtres spirituels, à commencer par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, mais aussi les successeurs et les successeurs des successeurs, puis après les grands maîtres spirituels, ils nous avertissent tous sur les dangers que le monde, qui est la création de Dieu, peut avoir si nous nous intéressons exclusivement à lui sans nous recentrer. Et nous devons aménager dans notre emploi du temps des moments de retour, de tauba, de moments de retour vers Allah. Alors nous avons les 5 prières quotidiennes. C'est un combat, c'est un djihad pour arriver à faire les 5 prières quotidiennes de façon régulière, comme des moments de rencontre, de retour vers Dieu. Et puis après, il y a toutes les formes de dhikr, de remémoration, que sont les lectures, bien sûr, du Coran et de la Sunna, mais aussi les méthodes qui sont enseignées au sein du Tasawwuf, avec le dhikr Allah, la répétition de versets du Coran ou de formules comme le tahlil, la ilaha illallah, pour revenir vers Dieu, et en particulier se recentrer. Et se recentrer, ça veut dire se recentrer sur le centre de notre personnalité, qui est, selon l'enseignement du Coran et de la Sunna, al-qalb, le cœur. Et nous devons regarder notre cœur et faire notre examen de conscience régulièrement pour revenir vers Dieu et éviter d'être perdu dans le courant du monde. C'est comme un torrent qui nous emporte au loin. Là, nous devons être
permanence, en retour vers Dieu, pour arriver à cette conscience de notre responsabilité et ce sentiment finalement de la proximité d'Allah. Il le dit dans le Coran, Allah est plus proche de nous que la veine de notre cou, mais c'est nous qui sommes éloignés. Et nous sommes éloignés parce que nous pensons à autre chose, nous nous intéressons à nos affaires, et il faut arriver à réaliser que Allah est proche. Et en fait, le témoignage des maîtres du Tasawwuf, c'est qu'il y a cette connaissance qui arrive par le cœur, c'est une connaissance de goût, de daqr, de la proximité d'Allah. Et donc, à ce moment-là, nous sommes recentrés, nous sommes là où nous devons être, dans la volonté d'Allah pour le monde et pour l'être humain. Et tous les problèmes du monde passent au second plan parce que nous avons retrouvé notre centre. En fait, nos problèmes et les problèmes du monde viennent du fait que nous avons perdu notre centre. Nous sommes plus centrés sur l'essentiel de la vie humaine, qui est la connaissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie pour ce partage. Est-ce que vous avez une routine quotidienne, mensuelle, que vous tenez Je fais tous les matins ou tous les soirs un petit dhikr, qui est un moment de retour et de recentrage sur l'essentiel. Mais ça, c'est cette routine dont vous parlez. Il y a aussi les prières, qui sont des moments importants. Après, c'est un exercice continu. Voir les choses avec un peu de hauteur et d'essayer de maintenir la conscience de l'essentiel malgré les événements qui se produisent autour de soi. Ça, c'est quelque chose de difficile. C'est un exercice spirituel. Quand on a une certaine pratique de la prière ou du dhikr sous les différentes formes, de parler de la lecture du Coran aussi, mais de dhikr Allah des gens du Tasawwuf, eh bien, on s'installe dans une relation avec Allah qui est mystérieuse, parce que Allah, il est proche, mais nous sommes loin et nous ne pouvons pas prétendre que nous le connaissons, mais en même temps, nous le connaissons parce que nous sommes incapables de le connaître. Enfin, ce sont des choses très paradoxales. C'est Abu Bakr qui disait la capacité à atteindre la saisie est elle-même une saisie, une connaissance. La capacité à atteindre la connaissance est elle-même une connaissance. Donc nous avons cette relation à Dieu et nous voyons la différence entre cet état de relation, de rappel, de dhikr, de Dieu, même ce dhikr n'est pas formulé explicitement sur la langue, et l'état de rafla, de négligence ou d'oubli, le rafla. Voilà, c'est ça le pire des péchés pour les croyants qui sont sur le chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est al-rafla, c'est être pris dans le monde. Al-rafla, c'est l'indifférence, la négligence, d'être complètement soumis. C'est comme si on était sous une vague et on est soumis à la vague, c'est-à-dire notre pensée est conditionnée par nos objectifs immédiats, la société, etc. On ne pense plus à l'essentiel et la démarche spirituelle, le djihad al-nafs, le combat spirituel consiste à s'élever au-dessus de la vague dans un état de conscience où on se dit mais bon sang, ce n'est qu'une vague, que c'est pas ça l'essentiel. J'ai cru que j'étais complètement, à un moment donné, j'étais complètement focalisé sur mes affaires, telle ou telle question, telle ou telle discussion enflammée sur tel ou tel sujet politique ou même religieux, et je n'étais plus là où je devais être, qui est en fait dans cet état de proximité vis-à-vis de Dieu, où je sens dans mon cœur une relation vis-à-vis de Dieu, et je suis dans un état de remémoration de la présence du Seigneur. Et ça, c'est un exercice qu'on doit faire régulièrement, et petit à petit, effectivement, on voit bien la différence entre l'état sous la vague de Rafla et l'état sur la vague. On domine la vague, et on n'est pas submergé par la vague, on la voit s'écraser à nos pieds, mais on n'est pas dessous, qui est l'état de dhikr. C'est ce qui est, mais c'est difficile de maintenir cet état-là, et bien sûr, nous sommes constamment en train de pécher, et nous devons demander pardon à Dieu, mais il est celui qui revient
le pécheur repentant, et en particulier, il est toujours présent quand on se retourne vers lui en toute sincérité. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez des recommandations de références, de livres? Alors, il y a beaucoup de livres sur tous ces sujets-là, bien sûr. Hein. Pour la question sciences et religion, j'ai dirigé il y a quelques années un groupe de recherche et on a publié un livre qui s'appelle Sciences et religion en islam, des scientifiques parlent de la science contemporaine. Donc, des musulmans parlent de la science contemporaine. Donc, ce sont des scientifiques musulmans qui ont souhaité prendre la parole sur le sujet et donner leur point de vue. Donc c'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon qui est aux éditions Albourak. Après, je recommanderais bien sûr les livres de René Guénon pour essayer de prendre conscience des enjeux de la vie spirituelle. Il y a aussi beaucoup de livres des grands maîtres spirituels de l'islam, hein, des maîtres du tasawwuf. Donc, je recommanderais en particulier la lecture des textes de Junayd, hein, le grand maître de Bagdad de la fin du IXe siècle, début du Xe siècle, est considéré comme étant l'un des grands maîtres du soufisme orthodoxe, hein, de la réconciliation entre les aspects extérieurs et les aspects intérieurs de la religion. Après, je fais partie de cette grande voie du tasawwuf chadilite, hein, donc avec des grands maîtres comme Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont faciles à trouver dans des différentes traductions, hein, pour ceux qui ne lisent pas l'arabe. Il y a aussi des maîtres contemporains, enfin, du 18e, 19e siècle, comme le cheikh Darqawi ou l'émir Abdelkader, hein, ou le cheikh Al-Alawi plus récemment. Donc il y a beaucoup de textes sur ces sujets-là, et je pense que la question est plutôt de les mettre en pratique, hein, d'arriver à avoir une conversion de soi, un retournement, hein, qui permettent de passer d'une simple lecture, d'un intérêt intellectuel à une mise en pratique spirituelle. Très bien. Si un des auditeurs souhaite vous suivre ou vous poser une question, est-ce que vous êtes joignable? Oui, bien sûr. Hein. Oui, je suis trouvable facilement sur Internet. Donc, il peut m'écrire ou vous écrire, et à ce moment-là, vous transmettez. Ok, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, c'était une très belle discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre Merci. temps et pour le travail que vous avez, que vous faites, qui est vraiment important et pas facile. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est quelque chose de nécessaire. Et puis voilà, hein, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Sidi Abdelrahman, pour votre interview, pour tout ce que vous faites. Hein. Je suis très admiratif de ces interviews qui montrent qu'au sein de la communauté musulmane, il y a un dynamisme important. Il y a des gens qui sont des exemples et c'est très bien. Voilà, barakallahu fik. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.